Il y a un autre secteur d'activité qui bénéficie de cette détente géopolitique, c'est le secteur aérien, pour deux raisons. D'abord, tout le monde la connaît, c'est le Brent qui chute. Du coup, par la force des choses, ça soulage les coûts opérationnels des grandes compagnies aériennes. L'autre, c'est il y a une zone touristique qui va de nouveau se réouvrir. Je vous rappelle que autour du Golfe Persique, le modèle économique qui est celui de demain, c'est le tourisme. Donc voilà, cette zone se rouvre, c'est très bien pour les avions. Safran, donc c'est tout le secteur de l'aéronautique qui en profite. Safran également. Qu'est-ce qu'on fait ? On reste encore un peu prudent ou on met un billet sur Safran ? Alors, pour tout vous dire, je le dis toujours, si j'ai déjà des actions de ce que je présente, moi je suis déjà positionné sur l'action, donc je suis positif, sinon je n'y serai pas. Mais à court terme, je dirais, il va falloir voir ce qui se passe. Pourquoi ? Parce que, en fait, ce que j'ai travaillé, c'est le rebond avec un accès baissier potentiel. Et déjà, ce rebond a été effectué. Et maintenant, ce qui va m'intéresser, c'est de voir s'il y a de véritables relais. Alors, sur le plan fondamental, c'est une action qui m'intéresse puisqu'elle touche effectivement à la fois à l'aviation, mais aussi à la fois l'armement. Et alors que Rosatori s'ouvre, donc en fait aujourd'hui, effectivement, ce sont, je dirais, malheureusement, deux secteurs plutôt d'avenir. Bon. Et ensuite, il y a un modèle économique qui est en train de changer, avec des marges de plus en plus importantes, notamment sur la maintenance. Donc ça, c'est pas mal lorsqu'on vise du long terme. Et on peut considérer à ce stade que pour le moment, les investisseurs n'ont pas encore totalement intégré ce nouvel aspect dans la valorisation. Donc là, c'est vraiment sur le plan fondamental. Et sur le plan technique, tout simplement, on était comme précédemment, je dirais, mais dans une zone différente, dans une phase de latéralisation, ces fameuses phases de trading range, donc qui duraient depuis pratiquement la fin mars, et on est en train, et hier on a essayé de s'extraire par le haut de cette zone, mais très clairement hier, je dirais qu'il y a eu un gap haussier, donc l'inverse de ce qui s'est produit sur l'action, Total Energy, et la bougie par contre a été une bougie rouge, ce qui signifie que l'ouverture était plus haute que la clôture. Donc oui, il y a eu une sorte d'euphorie matinale, même s'il n'y avait en fait aucune surprise puisqu'on le savait depuis jeudi soir que tout ça allait se signer. Et en cours de journée, il y a eu des prises de bénéfices. Donc il va falloir confirmer tout simplement. Et là, ce que je vois, c'est que ce matin, on est en train de rejoindre pratiquement les hauts réalisés hier. Donc tout simplement, on pourrait avoir un nouveau signal d'achat, un nouveau signal d'accélération, là aussi en cas de clôture ce soir, au-dessus des 322,30. Et là, ça serait un joli signal en accélération. Alors, l'idée serait de placer un stop relativement court sous la bougie précédente autour des 302. Et premier objectif de court terme, effectivement, aller rechercher les derniers hauts sur les 343, 347, tout simplement. Et pourquoi pas essayer de tenir la position à moyen long terme pour toutes les raisons que je vous ai indiquées, sachant qu'on est sur une valeur qui, depuis maintenant plusieurs trimestres, ne fait pratiquement plus rien, alors qu'elle continue très clairement à avoir une croissance qui est en hausse, ce qui veut dire que puisque ça fait plusieurs trimestres que l'action latéralise et qu'elle ne fait rien, alors que ses bénéfices et sa croissance sont en hausse, ça veut tout simplement dire que son PE, donc sa valorisation relative, elle a diminué. Donc, une valeur très intéressante potentiellement à court terme sur le signal que je vous propose et à moyen terme pour toutes les raisons macro que je vous ai indiquées.